Ancelotti a-t-il trouvé la bonne formule, messieurs? Retour de Thiago Motta en plus, qui ajoute au succès parisien. On a l'impression qu'il a fait le lien parfaitement bien, Thiago Motta, ce week-end. En plus, on a retrouvé un bon Pastore. On va faire ça dossier par dossier au 32-16. On vous attend, supporter du PSG. Jean-François, l'expert Paris Saint-Germain. Comment as-tu trouvé le PSG? Pourquoi t'es mort de rire, toi, Casa? Comment t'as trouvé le PSG de ce week-end? Étonnamment bien. Après, le problème, c'est est-ce qu'il faut dire que cette performance vaut vraiment parce qu'en face, c'était Evian Tonon-Gaillard, alors qu'à longueur de semaine, on descend toutes les équipes qui remportent un match de façon convaincante sous prétexte qu'en face, il n'y avait rien. Donc en face, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, ce qui est intéressant, en effet, c'est Thiago Motta. C'est l'élément majeur, fondamental du week-end. Avec lui, sans lui, c'est plus la même équipe. Avant, on avait en gros 2 blocs depuis des mois. Maintenant, tu as 2 blocs et un type qui fait le lien entre les 2 blocs, qui avance, qui recule, qui passe, qui propose, qui organise. Voilà, c'est une autre équipe. C'est plus du tout la même chose. Donc, il n'y a plus qu'à prier pour que ce garçon arrête de se blesser, fasse une vraie deuxième partie de saison. Et là, je pense qu'on voit un vrai PSG à la hauteur de ce qu'on imaginait en début de saison. Ça veut dire qu'il y a une organisation tactique avec Thiago Motta et une sans, parce qu'on n'a pas vu le PSG de ces derniers matchs, là, Daniel, samedi. Écoute, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le schéma tactique. Et je pense qu'aujourd'hui, le schéma tactique dans le foot, je pense que c'est en grande partie du bidon. En dehors de certains clubs très marqués tactiquement dans un style de jeu parce qu'ils ont des entraîneurs comme Guardiola, Bielsa ou Zeman, quand ils arrivent quelque part où ils demandent des efforts monstrueux aux joueurs pour s'adapter à ce système-là, et c'est celui-là et c'en est pas un autre, et ça colle beaucoup, vous l'aurez noté, avec des jeunes joueurs mais plus difficilement avec des mecs qui ont déjà de la bouteille. Pour le reste, je pense que c'est grosso modo du pipeau. Une grosse équipe aujourd'hui, c'est quoi? C'est des bons joueurs dans chaque ligne, des mecs qui font la différence. Et après, c'est, je crois tout simplement, et Ancelotti n'arrête pas de le répéter, c'est l'état d'esprit, l'implication et l'attitude. Que l'équipe et que lui disent j'ai jamais pu aligner la colonne vertébrale que je voulais, à savoir Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, absolument vrai. Et effectivement, ce sont 3 joueurs très important, et avec Thiago Motta, une équipe n'est pas la même que sans, parce que c'est un joueur de grande classe. Mais après, que tu sois en 4-4-2, en 4-3-3, en machin, en ceci et cela, je pense que, vu les joueurs de qualité qu'il y a dans l'équipe, on s'en fout royalement. Ce qu'il faut, c'est simplement que, comme il l'a dit, d'ailleurs, c'était pas vraiment un 4-4-2, c'était un 4-2-4, il faut simplement que les mecs de devant n'abandonnent pas les milieux, parce que si les 4 de devant avaient abandonné les milieux, je peux t'assurer que Chantôme et Thiago Motta, ils auraient fait un match nettement moins bon, et que s'ils ont été bons, c'est aussi parce que tout le monde a bossé. Donc état d'esprit et implication, je pense que c'est ça l'important, et que sur la tactique, on en fait mais des tonnes pour rien souvent. Motta, ça mérite. Motta, oui. Un joueur qui Motta, c'est un joueur, c'est donc une individualité. Le match de samedi. Oui. Tiens, il y a un truc dont je voudrais parler aussi. Un joueur. Je ne sais pas si vous avez eu ce même ressenti. En début de match, on a vu un Paris Saint-Germain qui avait une espèce d'obsession, que j'avais jamais vu cette saison, j'ai vu quasiment tous les matchs, de donner le ballon vite. 1-2 touches de balle max. Au jeu, c'est vrai. Exactement. Ouais, c'est vrai, et c'est la première fois que je vois un début de match comme ça du PSG cette saison. Non, mais pour faire ça, tu sais quoi, c'est pas parce qu'ils ont l'obsession, c'est parce que oui, mais c'est ce que Ancelotti a toujours voulu faire. C'est juste que les mecs doivent bouger, parce que tu peux pas donner le ballon vite s'il n'y a pas de mouvement. C'est ça. Et ce qu'on reprochait au PSG, c'était le manque de mais mouvement. Mais celui qui fait bouger tout le monde, c'est aussi Thiago Motta, qui a touché un nombre de ballons assez hallucinant. Il y a eu quoi, 600 ou 700 passes, dont la plupart étaient utiles. Je veux dire, c'était pas juste du toqué. Mais ça n'a pas à voir avec la tactique, mais à la qualité des mecs qui sont sur le terrain et à leur volonté de bien jouer ensemble, de bouger, de donner du mouvement. Donc on en revient à cette fameuse implication, attitude. Tu sais, j'ai pensé à ça, on en parlera tout à l'heure avec les Drôles, mais en regardant City United hier, le derby. Il y a des joueurs de classe des deux côtés, il y en a vraiment des meilleurs à United, enfin des mecs qui ne se trouvent jamais, qui sont tout le temps bons, notamment Rooney, Van Persie. Mais ce qui fait la différence après, c'est l'implication, l'attitude des mecs. T'as des mecs qui sont complètement à côté, un Balotelli qui fait n'importe quoi, un Nasri qui est surcoté, des choses, et en face, une vraie équipe, un vrai collectif. Mais tactiquement, il n'y a pas de différence entre les deux formations. On peut pas dire que le travail de Ferguson tactiquement surpasse celui de Mancini, c'est pas au niveau de la tactique, c'est ce qu'il fait de son équipe et l'état d'esprit qu'il met dans l'équipe, c'est différent.